Je cède maintenant la parole à Mme la députée de Marie-Victorin pour son intervention. À vous, Mme la députée. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite également une bonne fin de soirée, puisque visiblement, elle va se conclure avec mon intervention ce soir. Tout comme mes deux derniers collègues qui sont intervenus, je suis nouvelle relativement en politique. Ça va faire maintenant 1 an que j'ai fait mon entrée à l'Assemblée nationale. Et je pense que ce qu'on peut constater, je pense que mes collègues partageront ce constat, et d'ailleurs, je pense que tous les parlementaires le constatent, c'est la montée grandissante du cynisme dans la population. Et malheureusement, donc, on fait notre entrée en politique à une époque où la politique n'a pas bonne presse. Et ça nous affecte. Ça affecte la perception, donc, que les citoyens ont à notre égard. Et ça affecte, évidemment, donc, le climat de confiance qui règne entre la population et la classe politique. Et ça me préoccupe énormément. Et je crois que ça devrait interpeller également tous les parlementaires en cette Chambre. Donc, vous savez, moi, Monsieur le Président, si je me suis lancée en politique, c'est d'abord et avant tout parce que je veux faire du Québec un pays. Moi, c'est vraiment le rêve qui m'anime, le projet pour lequel je souhaite travailler. Mais plus je fais de la politique, depuis toutes les années lors desquelles je me suis impliquée, je constate qu'il y a vraiment ce problème de confiance donc, entre les citoyens et la politique, et c'est devenu, au fil du temps, la seconde plus grande motivation à mon engagement. Parce que vous savez quoi, Monsieur le Président? Il n'y a pas un seul projet de société qui peut aboutir si on n'a pas cette confiance-là qui existe entre la classe politique et les citoyens. Alors, c'est pourquoi je considère que c'est un enjeu extrêmement préoccupant. Et à mon avis, dans les 15 dernières années, vous savez, le Parti libéral a été au pouvoir presque sans interruption et la confiance, elle a été grandement mise à mal parce qu'il n'est presque pas passé une année, 1 mois, je dirais même, sans qu'on assiste à un nouveau scandale, ce qui fait en sorte que maintenant, la politique a tellement une mauvaise image que je vous dirais que ma génération, par exemple, ne croit même plus que la politique est une bonne façon de pouvoir changer des choses, est un véhicule même honnête pour le faire. Et ça, c'est très grave. Et je le constate vraiment régulièrement. En ce moment, j'ai amorcé une tournée dans les cégeps, dans les universités, et je vois vraiment que la jeune génération, ceux qui ont grandi au fond dans les 15 dernières années libérales, qui ont commencé à s'intéresser à la politique à cette époque-là, bien, sont totalement cyniques envers la suite des choses. Et à mon avis, on doit stopper cette dégringolade de l'image de la presse, de la politique dans l'opinion publique, sa presse. Et à mon avis, le projet de loi 107, on manque vraiment une bonne occasion de montrer que les parlementaires sont capables de s'unir pour rétablir ce climat de confiance-là. Alors que le gouvernement refuse que le commissaire de l'UPAC soit nommé aux 2/3 de l'Assemblée nationale. Pourtant, c'est fondamental pour montrer que l'UPAC, on la dépolitise. Donc, que la politique n'a pas rapport avec les nominations à l'UPAC, c'est vraiment essentiel. Et donc, on est en train d'avoir une occasion manquée dans ce cas-là. Et mes collègues l'ont abondamment répété. Si on prend, par exemple, ce qu'a écrit Fatima Ouda-Pépin, elle nous disait que lorsque l'UPAC a été créée en février 2011, elle avait pourtant été présentée par le gouvernement Charest comme un colosse qui allait éradiquer la corruption au Québec et rétablir la confiance de la population. Ce qu'elle disait aussi, c'est que le hic, c'est que ce colosse se tient sur des pieds d'argile et sa crédibilité était minée au départ parce que son commissaire était nommé par le gouvernement et non par le Parlement. Donc, le gouvernement peut avoir une influence sur l'UPAC, et ça, c'est très grave. Parce que quand on parle de la confiance envers nos institutions, Monsieur le Président, bien, la base de ces institutions-là, c'est la police, c'est la justice. Alors, c'est très important qu'on puisse enlever la perception qu'il puisse y avoir de la politique dans l'UPAC. Parce que la perception, elle est là, elle est bien présente, Monsieur le Président. Il y a eu un sondage au mois de mai 2017. Donc, un sondage qui a montré qu'il y a 61 % des Québécois qui pensent que l'UPAC subit des pressions politiques. Puis il y a seulement 22 % de la population qui croit à l'indépendance complète de l'UPAC. Donc, imaginez-vous maintenant, après tout ce qu'on a entendu dans les dernières semaines, dans les derniers mois, les sondages doivent être encore pires aujourd'hui. Alors, à mon avis, je crois qu'on devrait tous
s'être entendus dans cette Chambre pour arriver finalement à la solution de compromis, la solution qui fera en sorte que l'ensemble des oppositions voteraient en faveur du projet de loi 107, ou du moins qui est la base essentielle pour qu'on puisse le considérer, qui est cette nomination donc aux 2/3 de l'Assemblée nationale, pour enlever vraiment toute perception qu'il puisse y avoir une influence quelconque de la politique dans le processus de nomination à l'UPAC, et en ce sens-là montrer que l'ensemble des parlementaires de l'Assemblée nationale est de bonne foi et souhaite travailler sur la restauration de la confiance en nos institutions. Je vais vous indiquer qu'il vous reste 5 minutes d'intervention. Je veux savoir si vous voulez l'exercer à la reprise ou si vous avez terminé votre intervention, parce que moi, je dois suspendre les débats compte tenu de l'heure. Alors, il vous reste 5 minutes à votre intervention. Alors, compte tenu de l'heure, les travaux de cette Assemblée sont ajournés à demain, mercredi 7 février à 19h40.